Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le dessin technique du bâtiment. Généralité. Les façades et pignons. Les vues extérieures d'une construction sont représentées à l'aide des façades et des pignons. Nota, les façades et les pignons sont nommés en précisant leur orientation géographique. Les plans de construction. Un plan ou vue en plan est une coupe horizontale. Pour un rez-de-chaussée, un sous-sol, un étage, le plan de coupe est situé à 1 mètre au-dessus du sol. Pour les combles, le plan de coupe est situé à 1,30 m au-dessus du sol de l'étage. Nota, la coupe horizontale sert à implanter la disposition intérieure d'un niveau de la construction comme les murs, les cloisons ou les ouvertures. Quels sont les éléments représentés sur un plan? Murs extérieurs, ils sont représentés avec cloisons de doublage et isolants thermiques. B. Les baies, la porte d'entrée et les portes-fenêtres sont représentés en position ouverte. Portes intérieures, elles sont représentées en position ouverte. Cloison. Appareil sanitaire. La cotation des plans de construction. On distingue les côtes intérieures et les côtes extérieures sur une vue en plan. Les côtes intérieures. Les épaisseurs totales des murs extérieurs, de refend et des cloisons de distribution. Les dimensions de chaque pièce et des placards. Nota, la longueur d'une pièce d'habitation est toujours plus grande que la largeur. Les côtes extérieures. Première ligne. Cotation des trumeaux et des baies. Deuxième ligne. Cotation d'axe en axe des baies. Troisième ligne. Cotation des parties principales. Quatrième ligne. Cote totale. La coupe d'une construction. Une coupe est une coupe verticale exécutée des fondations au faîtage. L'emplacement de la coupe doit permettre de montrer le plus grand nombre possible de détails de construction. Nota. Toujours faire passer les coupes par les baies afin d'en permettre la cotation. Charpente et couverture, les éléments constitutifs seront représentés avec plus ou moins de détails selon l'échelle utilisée et selon sa complexité. Les baies, dans la mesure du possible, faire passer le plan de coupe par le maximum de baies dans le but de les coter. Mur extérieur, représenté avec cloison de doublage et isolant thermique. Fondation. Porte intérieure, représentée en position fermée. Plancher, représenté avec revêtement de sol. Côte de niveau. Porte de toiture. Comment sont représentés les matériaux sur une coupe? Sol naturel, béton, béton de masse ou de propreté, maçonnerie creuse, métaux et alliage léger. Complexe de doublage, isolant thermique, isolant acoustique, plastique dur et garniture. Bois en coupe longitudinale, bois en coupe transversale, enduit, ciment, plâtre, étanchéité multicouche. Les baies. Les baies sont des ouvertures vers l'extérieur qui ont été réservées dans le mur.
Elles permettent le passage des personnes, portes, porte-fenêtres. Elles assurent un éclairage naturel et la ventilation des pièces. Linteaux, tableaux, appui de fenêtre, murs d'allège. L'orientation géographique. En dessin bâtiment, les plans ont une orientation géographique. Elle permet de situer la maison par rapport au nord. Elle est représentée à l'aide de la rose des vents ou par une flèche analogue à celle d'une boussole. Nota, l'orientation géographique a une forte influence sur le rendement thermique du bâtiment. Où trouve-t-on l'orientation géographique sur les plans? Les échelles des plans de construction. Formule pour calculer l'échelle d'un plan. L'échelle égale 1, 2 points, dimension réelle, divisé par dimension du plan. Utilisez la même unité pour la dimension réelle et la dimension mesurée sur le plan. Le planning des travaux. Le planning des travaux indique l'ordre chronologique d'intervention des différents corps de métier. Merci pour votre attention et à bientôt.